Voilà, bonjour matin JSP, bonjour, on est mercredi 26 août 2020. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, maman. Alléluia, je vous accueille dans le nom de Jésus. Maman Miss Univers, mon épouse, ma chérie, sois bénie. Gloire à Dieu. L'unique, elle est là. Soyez tous bénis merveilleusement. Que Dieu renouvelle ses compassions pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Que Dieu nous démontre encore sa bonté, sa fidélité. Quelle joie de vous revoir chaque matin, de lundi à vendredi. C'est toujours une joie, un plaisir, un bonheur de vous retrouver chaque matin. Alléluia, ensemble. Sur cette plateforme de Matin JSP, nous avons dit jamais sans prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc Distinction par assurance du salut. Distinction par l'assurance du salut. Ce matin, je me présente encore à vous comme l'avocat, j'ai envie de dire l'avocat du Seigneur, celui qui va vous présenter à nouveau le Seigneur. Alléluia. Et vous dire que Dieu est digne de notre confiance. Il est digne que l'on puisse lever nos yeux vers lui. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle en tout temps. Et je ne me lasse pas de parler de Dieu. Je ne me lasse pas de publier les hauts faits de Dieu, de publier la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque jour, entre autres, je vois sa main. Chaque jour, j'ai des témoignages. Chaque jour, Dieu fait quelque chose et c'est juste merveilleux. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des personnes qui vont m'interpeller, qui vont m'annoncer que voilà ce que Dieu est en train de faire, voilà ce que... Et ça, je trouve ça formidable, c'est juste extraordinaire. Dieu fait de grandes choses et il nous touche, il nous visite dans tous les aspects de notre vie. Le Dieu que nous servons, il est réel, il est vivant, il est merveilleux, il est bon et il ne te décevra jamais. Alléluia. Il ne te décevra jamais. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aime le Seigneur. Alléluia. Il y a commencé la plus belle rencontre, la rencontre la plus précieuse de ma vie. Oui, c'est Dieu. Oui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors on va prier ce matin. On va dire au Seigneur, Seigneur, nous t'invitons à prendre la place qui te revient dans ce moment et dans nos vies, dans cette journée. Prends la place qui t'est due. Seigneur, conduis toutes choses. Seigneur, nous te confions ce moment de matin JSP afin que tu inspires ce moment, afin que tu orientes ce moment, afin que vraiment tu nous ouvres les yeux pour voir ta gloire, que tu touches nos cœurs pour être pleinement convaincus de qui tu es, de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité, de ta grandeur, de ta puissance, Alléluia, de ton omniprésence, de ton omnipotence et de ton omniscience. Seigneur, bénis ce moment en direct, mais bénis-le aussi, Seigneur, en rediffusion, que toutes les personnes qui vont nous suivre, Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui et dans l'avenir, soient extraordinairement bénies. Alléluia, au nom de Jésus. C'est ta présence qui fait toujours la différence, Seigneur, Saint-Esprit. Et nous sommes dans ce mois de distinction où nous voulons continuer de vivre des distinctions, Seigneur, avec toi, à cause de l'alliance que nous avons avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le psaume 37 au verset 25. Alors, la Bible nous dit ceci, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous ne sommes jamais sans secours, nous ne sommes jamais sans recours. Alléluia, amen. Parce que celui qui est avec nous, il est notre secours. La Bible nous dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Oui, distinction par assurance du salut. Alléluia, par assurance du salut. Donc distinction avec S,
Alléluia, parce que nous ne nous attendons pas simplement à une seule distinction, mais nous attendons à plusieurs distinctions, à toutes sortes de distinctions et à des distinctions dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Assurance de notre salut, assurance du salut, c'est-à-dire que nous vivons avec l'assurance que Dieu interviendra à coup sûr. À coup sûr, Dieu interviendra pour nous délivrer. À coup sûr, Dieu interviendra pour nous secourir. Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. C'est un Dieu qui a établi une alliance avec nous en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand Dieu établit une alliance avec quelqu'un, donc dans la notion d'alliance, il y a la notion d'unité. La notion d'unité. Donc en réalité, ce qui nous arrive, arrive à Dieu. Ce qui arrive à Dieu, nous arrive à nous. Alléluia. Nous sommes en alliance avec Dieu. Il est important de comprendre le privilège et les distinctions dans lesquelles nous sommes inscrits à cause de cette alliance que nous avons avec Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que, alléluia, que Dieu, alléluia, il est le Dieu de notre salut. Il ne nous a pas juste sauvés, je veux dire, à la croix pour qu'on soit sauvés du jugement à venir, un point, un trait. Non, en fait, il nous a sauvés. Donc, en fait, ce qu'il a commencé dans nos vies, il va l'achever dans la perfection. Le psalmiste, j'aime beaucoup le livre de Psaumes parce que je peux m'identifier à ce que le psalmiste dit, que ce soit David ou bien que ce soit des autres personnes qui ont écrit le livre de psaumes, parce qu'il n'y a pas que David qui a écrit les psaumes, n'est-ce pas? Alors, mais donc, quand le psalmiste écrit quelque chose par rapport à sa marche avec Dieu, c'est des choses auxquelles nous pouvons nous identifier. Et le psalmiste ici, dans le psaume 37, 25 que nous sommes en train de lire, il nous dit que j'étais jeune et que j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste abandonné. Et moi, c'est marrant parce que j'ai toujours retenu ça en disant, mais je pense que j'ai dû lire une version, peut-être à mes débuts dans ma marche avec le Seigneur, j'ai dû lire une version ou bien j'ai dû comprendre ça comme ça. J'ai toujours retenu ça en disant, en citant ce verset en disant que j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Et dans ma version ici, dans ma Bible Thompson, on dit j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin pour toi, c'est que Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner, c'est ça ta distinction. C'est que les autres peuvent se sentir abandonnés, mais je ne sais pas abandonnés de qui, parce que s'ils sont en alliance avec Dieu, alléluia, ils ne seront pas abandonnés. Donc toute personne qui est en alliance avec Dieu n'est pas une personne abandonnée. Même si tout le monde t'abandonne, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Et Dieu, avec Dieu, alléluia, tu es dans, comme on a entendu, tu es dans la majorité, tu as la majorité. Donc avec Dieu, tu t'en sortiras toujours. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens, des fois, quand ils se sentent, quand tout le monde te quitte, tu es là, tu deviens malheureux, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin, ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Alléluia. Amen. C'est pas la fin de ta vie. c'est pas parce que les gens te quittent, c'est pas parce que les gens ne sont pas solidaires avec toi que tu dois vivre ça comme si c'était la fin du monde, le tremblement de terre, que tu dois vivre ça comme si c'était, je sais pas moi, hein, une catastrophe naturelle ou même surnaturelle. Non. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu te veut en paix, Dieu te veut inébranlable dans ta paix, Dieu te veut inébranlable dans ta confiance en lui, Dieu te veut sécurisé, Dieu te veut dans une assurance que personne d'autre n'a. Alléluia. Amen. Il y a l'assurance de la présence de Dieu, l'assurance de l'assistance de Dieu, l'assurance du salut de Dieu. Alléluia. Le salut, donc la délivrance que Dieu peut apporter dans ta vie, quelles que soient les circonstances de ta vie. Donc, aujourd'hui, ce matin, ou bien peut-être ce soir ou cette nuit, tout dépend du lieu où tu nous suis, en fait, tu dois entrer dans cette assurance que, oui, Dieu va effectivement te distinguer quoi qu'il arrive. Alléluia.
quoi qu'il arrive. Donc tu dois te fier à Dieu, tu dois te confier en Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que le secours des hommes n'est que vanité. Mais quand Dieu te secourt, tu es réellement secouru. Alléluia. Amen. Le psalmiste, par expérience de vie, par sa marche avec le Seigneur, il a pu conclure, il a pu arriver à dire que moi j'étais jeune, j'ai vieilli et j'ai observé autour de moi. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Bien-aimé, je me suis réveillé ce matin pour te dire que tu ne seras pas le premier juste à être abandonné, non. Et tu ne seras pas non plus le dernier des justes à être abandonné. Dieu n'a jamais abandonné personne. Alléluia. Il n'a jamais abandonné personne. Et même lorsque Jésus-Christ sur la croix, il a dit, oh, Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il n'a jamais été abandonné. C'est juste que des fois, tu peux vivre des circonstances où tu as l'impression, donc humainement, tu peux avoir l'impression que tu es abandonné, que tu es laissé à toi tout seul, mais tu n'es pas laissé à toi tout seul. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les amis de Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ne voyaient pas Dieu comme tel physiquement autour d'eux, mais Dieu était avec eux. Dieu ne les a jamais abandonnés. La Bible nous dit, nous garantit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais on ne le voit pas, mais il est là. Donc c'est par la foi que nous le voyons, c'est par la foi que nous devons le voir, c'est par la foi que nous acceptons qu'il est là. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons sa présence, que nous accueillons sa présence, que nous vivons avec sa présence et que nous vivons dans sa présence. Alléluia. Amen. Donc, quand on nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel est toujours avec toi. Donc Dieu ne t'abandonne jamais, tu n'es jamais délaissé, tu n'es jamais abandonné à toi tout seul. Alléluia. Amen. Nous connaissons ce passage qui nous garantit que Dieu nous secourt toujours. Oui, alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que fait Dieu? L'Éternel l'en délivre toujours. Donc, nous devons comprendre que on a des assurances, on a l'assurance de notre salut. Donc, vis ta journée aujourd'hui, vis tes jours jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, mais en ayant cette assurance de ton salut, que Dieu te donnera toujours une solution, que Dieu interviendra toujours. À coup sûr, Dieu interviendra. Alléluia. Donc nous ne sommes pas de ceux-là qui peuvent se permettre, qui pensent que oui, que c'est normal de promener des regards inquiets. Non, ce n'est pas normal de promener des regards inquiets. Si tu promènes des regards inquiets alors que tu es en alliance avec Dieu, c'est que tu es en train de perdre ton temps, tu n'es pas en train de vivre ta vie. Parce que ta vie, c'est de vivre une vie confiante en Dieu, une vie pleine d'assurance. Comme dit ce chant, j'ai l'assurance de mon salut. Allez, je ne vais pas le chanter, mais alléluia, amen. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Tu dois avoir l'assurance de ton salut et Dieu t'a sauvé, a sauvé ton âme. Tu dois comprendre que Dieu a sauvé ton âme, pas simplement pour t'épargner du jugement à venir, mais à partir du moment où tu crois dans le Seigneur, tu deviens enfant de Dieu, tout dans ta vie est empreint de salut. Tu comprends? Tout dans ta vie est empreint de salut. Donc, ta vie est parfumée de délivrance. Donc, en fait, peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver, ça va devenir pour Dieu une porte d'entrée, alléluia, d'entrée dans la scène de ta vie, pour justement qu'il puisse se glorifier, pour qu'il puisse te faire sortir de là et que tu aies une histoire avec Dieu, que tu aies un témoignage avec Dieu. Donc à chaque fois que tu te retrouves dans des difficultés, au lieu de paniquer, au lieu de trembler, dis-toi que c'est le moment de distinction. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de commencer à dire que oh non, j'ai des problèmes et tout ça, non. Commence à le dire autrement. Alléluia. Commence à présenter ça autrement. Commence à dire voilà, j'ai plusieurs plateformes de distinction. Alléluia. Pour Dieu, pour que Dieu puisse te distinguer, pour que Dieu puisse faire la différence entre toi et les autres.
On vit tous les mêmes problèmes. Vous pouvez être tous licenciés au même moment, mais toi, tu vivras. Toi, tu vivras la gloire de Dieu. Mais toi, tu t'en sortiras. Alléluia. Amen. Dieu va faire la différence dans ta vie. Vous êtes tous licenciés au même moment, mais toi, tu es licencié pour le meilleur. Alléluia. Tu es licencié parce que Dieu a trouvé que non. Si moi-même, je ne provoque pas cette situation, cette personne risque de rester là, alors qu'il y a des distinctions qui l'attendent. Alléluia. Amen. Donc il y a des problèmes qui ne sont pas forcément là pour te faire tomber, mais qui sont là, donc qui ne sont pas des problèmes pour être des pierres d'achoppement pour toi, mais qui sont des problèmes que Dieu permet dans ta vie pour être plutôt une pierre d'élévation pour toi, pour te faire monter dans un autre niveau de révélation, de connaissance de Dieu et d'assurance de ton salut. Alléluia. Amen. Pour que tu vives une histoire avec Dieu, pour que tu aies un chant nouveau avec Dieu. Donc Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Alléluia. Tu dois entrer justement dans cette distinction, vivre la distinction, comprendre que tu es distingué. Vous savez, des fois, quand on salue nos invités, on parle de distingués invités. Les distingués invités sont des invités d'honneur, sont des invités de choix. Alléluia. Amen. Toi, tu es quelqu'un de choix. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé, que tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Alléluia. Tu es quelqu'un que Dieu a aimé, que Dieu aime. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, sois rassuré, ta vie n'est pas, tu n'es pas en train de vivre tout seul. Dieu est avec toi. Alléluia. Son regard ne te quitte pas. Amen. Et donc moi, matin après matin, je trouve le moyen, par la grâce de Dieu, de parler à ton âme, de parler à ton cœur, de parler à ton esprit, pour que tu sois pleinement inscrit dans ton héritage, pour que tu possèdes ton héritage, pour que tu comprennes que c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Pour que tu comprennes que c'est toi le juste. La Bible nous dit que j'étais jeune, j'ai dit, et je n'ai pas vu le juste abandonné. Tu es juste ou tu n'es pas juste? Oui, tu es juste parce que tu as été justifié dans le sang de l'agneau. Tu es juste parce que tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu marches en harmonie avec Dieu. Tu marches selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu veille sur toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc tu ne seras pas abandonné. Alors ne pense pas que tu es en train de lutter par toi-même au point de t'épuiser physiquement, au point de t'épuiser mentalement, au point de t'épuiser moralement. Dieu ne t'appelle pas des épuisements. Il y a moyen de vivre ta vie, alléluia, sans devoir subir des épuisements, sans que les circonstances de ta vie prennent le dessus sur toi. Mais pour ça, pour te protéger de ce genre de situation, de ce genre d'excès, alléluia, tu dois justement t'inscrire dans l'assurance du salut de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu va te secourir. Alors, je prophétise dans ta vie, je proclame dans ta vie que peu importe là où tu es maintenant, peu importe ta situation, ta condition, je t'annonce d'avance que Dieu est en train de te secourir, que Dieu est en train de te secourir. Il est en train de se lever pour te secourir. Tu témoigneras que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Je te le dis, tu vas témoigner que Dieu ne t'a jamais abandonné. Et tu vas voir autour de toi aussi que Dieu n'a abandonné personne. Aucun juste qui se confie en Dieu, Dieu ne l'abandonnera. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. Donc, c'est une invitation pour nous à vivre tranquille. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être époumonés par les problèmes qui nous arrivent. Alléluia. Des fois, tu es époumoné, tu n'arrives pas à respirer parce que justement, tu passes d'un problème à un autre. Ta vie, tu es en train de la subir au lieu de la vivre. Alléluia. Mais quand tu sais que Dieu est ton assurance, qu'il est ton secours, bien-aimé, tu vas vivre avec une autre qualité de vie, dans une autre qualité de vie, dans une autre dimension. C'est toi qui seras là en train d'encourager les autres, en train de fortifier les autres. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Tu sais que tu n'as jamais vu le juste abandonné. Donc, tu seras le premier à fortifier les autres en disant, fais confiance en Dieu, il interviendra. Alléluia. Amen. Dieu avait dit ceci à Josué. Je vais dans Josué 1. Josué 1, je bientôt fini de toute façon. Josué 1, verset 5.
Dieu a dit ceci à Josué. Vous savez, quand tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi, alléluia, le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. On est mercredi aujourd'hui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alors, on n'est plus au niveau où on va dire, oh Seigneur, que la table bouge pour que je sache que tu es là, que quelque chose se passe. Non, Dieu est là, un point trait. On n'a pas besoin de chercher à le démontrer. On est convaincu, on sait qu'il est là. Alléluia. Amen. Moi, quand quand je suis devant mon épouse, ou bien, par exemple, là, je sais que mon épouse est dans la maison, mais je ne veux pas commencer à dire, fais un peu du bruit pour que je sache que tu es là. Non, elle est là, elle est là. Même si elle est silencieuse, elle est là. Alléluia. Vous ne la voyez pas, mais moi, je sais qu'elle est là parce que je l'ai vue et tout ça. Donc, elle est là. Amen. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Quand tu sais que Dieu est là, il est là. Qu'est-ce que tu veux encore chercher comme preuve ou comme démonstration? Il est là. Oh Seigneur, fais un miracle pour qu'on sache que tu es là. Non, Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un showman qui va juste faire des choses juste pour faire comme ça. Non. À un moment donné, tu dois grandir. C'est comme les enfants. Quand on les élève, on leur apprend des choses. Et à un moment donné, on estime que ce qu'on leur a appris, ils doivent continuer leur vie à partir de la plateforme des connaissances qu'ils ont reçues. Alléluia. Donc toi aussi, tu dois évoluer avec Dieu à partir de la plateforme des révélations que tu as de Dieu, de ce qu'il est, de comment ce qu'il agit. Alléluia. Et des promesses qu'il t'a adressées. Alors, dans Josué chapitre 1, verset 5, Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours tous les jours. Donc, il est avec nous. Et quand Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, c'est-à-dire que aucun problème, aucun ennemi, aucune opposition, aucune frustration, rien ne tiendra devant toi. Nul, c'est nul. Donc, personne ne tiendra devant toi. Alléluia. Donc, vous voyez que nous sommes déjà distingués rien que par les promesses que nous avons reçues de Dieu, rien que par l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, nous marchons avec Dieu, nous sommes distingués. Et nous sommes distingués par l'assurance de notre salut. Quand Dieu nous dit que nul ne tiendra devant toi, c'est que nul ne tiendra devant toi et il nous dit tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Donc, les ennemis vont se lever, les problèmes vont surgir, mais ce n'est pas parce que ça surgit que c'est la fin du monde, que voilà, que ça nous annonce l'échec, que ça nous annonce l'abandon, que ça nous annonce le désarroi. Non. Alléluia. Amen. Donc, que celui qui pensait que ta vie se termine dans ce chapitre que tu es en train de vivre, il va être confus. Alléluia. Parce que Dieu va dresser pour toi une table en face de tes adversaires. Donc, Dieu va te mettre à l'aise. Alléluia. Dieu va te délivrer, il va te secourir, il va confondre tes ennemis qui se moquent de toi. Ne passe même pas ton temps à leur répondre parce qu'ils sont en train de se moquer de toi. Ne sois pas blessé, ne sois pas abattu. C'est bien qu'ils se moquent de toi parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle va éclater, elle sera encore plus grande. Alléluia. Amen. C'est pour ça que souvent, tu entends que tiens, telle personne te critique, un groupe de gens te critique, mais c'est les mêmes personnes après qui viennent pour essayer de bénéficier, de profiter de ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie. Alléluia. Parce que quand Dieu te secourt, Dieu te fait monter de niveau. Alléluia. Quand Dieu te secourt, il te fait monter de niveau déjà en révélation, en assurance par rapport à Dieu, mais Dieu te fait avancer parce que le plan qu'il a formé pour nos vies, c'est des plans de bonheur. Alléluia. C'est un plan d'évolution et ce n'est pas un plan de régression, c'est un plan d'évolution. Alléluia. Donc il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Et je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Donc, n'entre pas en dépression, ne sois pas découragé, fatigué, épuisé, lessivé. Non, c'est pas ta vie ça, c'est pas ta vie. Refuse ça. Alléluia. Refuse cela. Si tu te sens fatigué, épuisé, ok, mange bien, d'accord? Mange bien, repose-toi. Des fois, tu as besoin de dormir. Des fois, tu deviens trop sensible. Là, c'est simplement parce que tu as besoin de dormir. Alléluia. Des fois, tu deviens trop vulnérable. Donc, le moindre truc, là, ça te déstabilise. Pourtant, tu es quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît les versets, tout ça. Mais tu deviens un peu trop sensible. Quand c'est comme ça, hein, ce sont des alarmes qui te disent, va, tu as un lit, non? Dieu t'a donné un lit, va un peu dormir. Sinon, trouve le canapé, va repose-toi.
Des fois, la solution, c'est juste le fait de se reposer. Repose-toi. Quand tu vas te réveiller, tu seras en meilleure forme. Ou bien va manger parce que peut-être que ton corps n'est pas assez bien nourri. Là, tu as besoin. Oh, régime, régime. Non, à un moment donné, il faut aussi nourrir ton corps. Parce que ton corps, là, c'est la maison. C'est la maison de ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, des fois, quand ça ne va pas, ben, écoute, repose-toi. Et puis après, quand tu vas te réveiller, souviens-toi que Dieu ne t'abandonnera pas. Il est engagé. Hein? Il est engagé. Toi, des fois, peut-être, des fois, tu t'engages et puis tu te désengages. Mais quand Dieu s'engage, il est engagé. Comprenez? Et Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Alors toi, quel est ce problème qui est en train de te donner des cheveux blancs? Quel est ce avant l'heure? Parce que les cheveux blancs, bon, ça va arriver. À un moment donné, ça doit arriver. Donc, à un moment donné même, tu ne pourras plus lutter contre ça. Tu dois laisser les cheveux blancs se manifester. Mais il ne faut pas qu'ils commencent à se manifester avant l'heure parce que ton corps commence à produire des hormones à cause de tes soucis, de tes tracasseries, de tes stress, alors que tu dois marcher, vivre dans l'assurance de ton salut. Jamais je n'ai vu le juste abandonné. Donc j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu. Donc j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu. Hein? Donc le psalmiste n'a même pas eu besoin ici d'entrer dans ma version de mettre le mot jamais. Il dit non, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. Donc ne venez pas me montrer un juste abandonné. Si tu viens me montrer un juste abandonné, je dirais attends encore parce que tu as conclu trop vite. Alléluia. Tu as conclu trop vite. Donc, c'est pour ça que je dis, n'enterre pas ta vie avant ta mort. Alléluia. N'enterre pas ta vie avant ta mort. Il faut vivre avant de mourir. Attends-toi à Dieu. Allez. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi, tu es déjà en train de jeter l'éponge. Tu es déjà fatigué. Oh non, moi, Dieu, je l'abandonne. Non, n'abandonne pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit que nul ne tiendra devant toi. Amen. Donc, Dieu, il sait lui-même comment ce qu'il va porter la solution, comment est-ce qu'il va proclamer le dernier mot dans ta vie. Ne recule pas devant les menaces que tu as. Ne recule pas devant les circonstances inquiétantes ou bien qui te font paniquer dans ta vie. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et entre dans l'assurance de ton salut. Dieu va te secourir, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Moi, j'ai vécu des choses et je vivrai encore des choses, des situations où je dirais à Dieu, Dieu, si jamais tu es dans la barque de ma vie, si ma vie coule, c'est que toi aussi tu as coulé. Or, tu ne peux pas couler. Donc, à un moment donné, il faut parler à Dieu, faut toi-même. En fait, ce n'est pas que tu es en train de convaincre Dieu, mais c'est toi qui dois être convaincu. Parce que Dieu est Dieu, et lui ne change pas. Vous comprenez? Dieu s'est déjà engagé, il a dit, nul ne tiendra devant toi, je ne t'abandonnerai pas. Mais maintenant, c'est toi qui dois être convaincu que Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ce n'est pas toi de convaincre Dieu en disant, Dieu ne m'abandonne pas. Non, parce que Dieu ne t'abandonnera de toute façon pas. Tu comprends? Alors des fois, on fait des prières là bizarres. Oh, Dieu ne m'abandonne pas, il ne t'abandonnera pas. C'est toi qui peux abandonner Dieu, ou bien c'est toi qui peux croire que tu es abandonné. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu, il est top. Hein? Dieu est top. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Il est Dieu et il est bon. Alléluia. Alors aujourd'hui, dans l'assurance de notre salut, prions le Seigneur en lui confiant les sujets de nos vies, les préoccupations. Tu regardes certains aspects, tu vois que tiens, dans la vie de tes enfants, ça ne marche pas. Mais prie pour eux. Alléluia. Prie pour eux. Tu dis, Seigneur, j'ai l'assurance de ton salut dans la vie de mes enfants. Donc, j'ai l'assurance de ton intervention. Alléluia. Dans la vie de mes enfants. Seigneur, ils n'arrivent pas à vivre correctement, mais toi, aide-les. Moi, j'ai fait ma part, mais toi, aide-les. Seigneur, comment? Voilà, mes petits-enfants ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner, mais Seigneur, que la bénédiction qui est sur ma vie, qu'elle arrive dans leur vie, qu'elle se manifeste dans leur vie. Ils ne te craignent pas, ils ne t'honorent pas. Mais Seigneur, je prie pour que tu changes leur cœur. Alléluia. Donc tu pries pour les aspects de ta vie. Seigneur, tu vois les difficultés financières. Nous, c'est de génération en génération qu'on est dans des difficultés financières. Mais à cause de l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur, fais la différence.
Je brise maintenant ce cycle. Je brise maintenant ce problème dans nos générations, dans ma postérité, au nom de Jésus. Que je puisse dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. Non, tu ne m'abandonneras pas. C'est comme ça que tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois prier avec cette assurance que Dieu ne t'abandonnera pas. Si Dieu doit envoyer un ange pour intervenir dans ta vie, il va le faire. Tu comprends? Il va le faire. Si Dieu lui-même doit descendre pour faire ce qu'il a à faire dans ta vie, il va le faire. Parce qu'il est engagé avec toi. Tu comprends? Est-ce que tu comprends la valeur que tu as? Alléluia. Est-ce que tu comprends la valeur même de l'alliance que tu as avec Dieu? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est ça la valeur de l'alliance. Vous savez, quand tu es en alliance avec quelqu'un, comme par exemple, je suis en alliance avec mon épouse, ben on est en alliance, on est un. Vous comprenez? On est un. Donc, quand il y a quelque chose qui la concerne, moi, je ne demande pas l'autorisation pour entrer, j'entre. Alléluia. Parce que ça me concerne. Donc, s'il y a un problème avec elle, le problème est directement avec moi. Vous comprenez? Donc, j'entre. Ce qui la préoccupe me préoccupe. Alléluia. Amen. Donc, c'est parce que c'est la notion d'alliance. Quand on est en alliance, on est un. Donc, Dieu ne peut pas avoir comme on dirait, un malin plaisir à te voir ramer tout seul et ne pas t'aider. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te voir en train de stresser et te laisser comme ça en train de rigoler. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Alléluia. Ça, c'est le diable qui essaie de te mentir, de te faire voir des choses autrement. Mais il est temps que tu entres dans l'assurance de ton salut. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Nul. Aucun défi, même les examens ne sont pas plus forts que toi. Alléluia. Donc, même quand tu abordes les examens, tu dois avoir de l'assurance. Évidemment, on ne va pas aux examens sans avoir étudié. C'est pas non plus... d'accord? Tu dois étudier. Mais quand tu étudies, même si la matière elle est énorme, mais Dieu doit tu dois te mettre en position pour que Dieu t'aide. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas voir le salut de Dieu. Tu vas voir que Dieu ne t'abandonne pas. Donc, quelles que soient les circonstances, quels que soient les besoins, nous ne sommes pas de ceux-là qui devons maintenant nous laisser manipuler par nos circonstances. Dieu a toujours le dernier mot. Nul ne tiendra devant nous, il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et ça va changer notre attitude quotidienne, notre façon d'aborder la vie, et ça va aussi changer les résultats dans nos vies. Les résultats de ce que nous faisons et les résultats de ce que nous vivons avec Dieu. Et donc, par ça, nous allons entrer dans des distinctions extraordinaires. Alléluia. Amen. Ta vie sera une exception à la règle de tout le monde. Vous comprenez? Donc, les autres vivent des généralités, mais toi, tu n'es pas dans les généralités. Toi, tu es dans les exceptions. Toi, tu es dans les distinctions. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que on peut tous réussir à l'école, ou bien aux études, mais il y en a qui réussissent avec distinction, il y en a qui réussissent avec la plus grande distinction. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on est dans les plus grandes des distinctions, les meilleures distinctions. Alléluia. Pas la distinction dans la queue, pas la distinction dans l'échec, pas la distinction dans les problèmes, la distinction dans le meilleur. Alléluia. Amen. Dans la réussite, la distinction dans la percée, la distinction dans la santé, la distinction dans l'avancement, la distinction dans le bonheur, la distinction dans la grâce. On est dans le meilleur. Alléluia. Le meilleur que Dieu a est pour nous. Alléluia. Le meilleur que Dieu a en réserve est pour nous. Alléluia. Amen. C'est ça, justement, les distinctions par assurance de notre salut. Alors, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Merci Seigneur. Alléluia. Je vois que Dieu est en train d'élever un peuple fort. Je vois que Dieu est en train d'élever un peuple qui est rassuré dans le Seigneur, un peuple qui est confiant. Alléluia. Un peuple confiant, un peuple qui se lève, qui se manifeste
avec plein d'assurance en son Dieu. Alléluia, un peuple qui peut dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia, gloire au Seigneur. Quelqu'un peut venir te dire, non, Dieu ne viendra pas. Oh, Dieu ne viendra pas. Comment ça qu'il ne viendra pas? Mais il est avec moi tout le temps. Non, je ne suis pas en train de l'attendre, il est déjà là. Alléluia. Donc, il faut connaître Dieu, parce que sinon, tu vas être manipulé. Alléluia. Quelqu'un peut venir te dire, Dieu ne viendra pas, alors que Dieu est déjà avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Donc, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il ne t'abandonnera pas. Dans ton mariage, là, il ne va pas t'abandonner. Dans la vie avec tes enfants, Dieu ne t'abandonne pas. Dans ta famille, les combats que tu as avec ta famille, là, Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Entre dans ce repos-là, entre dans cette assurance-là, fais ce que tu as à faire et vois comment Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour nos vies. Nous voulons vraiment entrer dans l'assurance de ton salut, Seigneur, de ta délivrance dans nos vies, de ton secours constant dans nos vies. Alléluia. Nous comprenons ce matin à quel point, Seigneur, nous sommes bénéficiaires et privilégiés et des personnes distinguées à cause, Seigneur, des privilèges de l'alliance que nous avons avec toi, Seigneur. Merci parce que nul ne tiendra devant nous. Merci parce qu'aucun défi, nous ne sommes pas appelés à reculer devant les menaces, devant les problèmes, devant les difficultés, mais nous allons les aborder, Seigneur, notre Dieu, en sachant que tu interviendras, en sachant que dans ta fidélité, Seigneur, tu combattras pour nous. Alléluia, au nom de Jésus, et tu vas nous arracher du danger. Seigneur, merci, merci pour la force, la détermination que tu nous donnes et que tu renouvelles en nous aujourd'hui. Alléluia. Merci parce que tu nous fais comprendre aussi les valeurs de l'alliance, Seigneur notre Dieu, non seulement avec toi, mais des alliances aussi que nous avons avec nos familles, avec nos amis. Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci parce que tu nous fais comprendre comment, Seigneur, toi, tu es impliqué dans nos vies, Seigneur, à cause de l'alliance que nous avons avec toi en Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Alors, tu vas prier pour tes problèmes, tu vas prier pour les difficultés que tu peux rencontrer, pour les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et dis-toi bien que c'est justement une plateforme de distinction que Dieu te donne. Alléluia. Donc vraiment, attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose dans ces différentes plateformes. Alléluia. Père, nous te prions en ce moment par rapport à tous les besoins. Il y a peut-être des besoins de mariage. Seigneur, il y a peut-être des célibataires qui attendent le mariage ou bien qui veulent se marier ou bien qui sont dans un carrefour où ils ont besoin d'instruction, ils ont besoin d'assurance, ils ont besoin de savoir s'ils doivent vraiment dire oui ou bien non. Alléluia. Et je prie pour que, Seigneur notre Dieu, tu puisses instruire ton peuple, que tu puisses prendre ton peuple par la main, que tu donnes des instructions claires. Dans le nom puissant de Jésus, que tu ouvres les yeux de chacun pour reconnaître quelle est ta volonté réelle, Seigneur notre Dieu, par rapport à la situation de chacun au nom de Jésus. Je prie pour les couples mariés, pour que, Seigneur, Alléluia, tu bénisses chaque couple, que tu renouvelles leur alliance, que tu renouvelles leur communion, leur intimité dans le nom de Jésus, que tu renouvelles leur complicité, que tu protèges chaque alliance de mariage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que tu envoies un vent nouveau, Seigneur, des temps nouveaux, Seigneur, des attitudes nouvelles. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tu aides, Seigneur, chaque couple à reconstruire, même sur des ruines, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu redonnes de l'espoir, que tu redonnes de la joie de vivre ensemble, de partager la vie ensemble, au nom puissant de Jésus. Je prie pour les personnes qui ont connu le divorce. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu continues ton œuvre de restauration. Je prie pour que tu continues, Seigneur, de les aider, Seigneur, à ne plus regarder en arrière, mais à regarder en avant avec toi et d'espérer en toi, de compter sur toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia, pour l'accomplissement de ton plan, Seigneur mon Dieu, pour leur vie à eux personnellement, au nom puissant de Jésus. Tu es fidèle et tu es bon et tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, je prie au notre Dieu pour que tous les mensonges de l'ennemi, Seigneur, qui veulent nous détourner de toi, Seigneur, que tous les mensonges de l'ennemi,
Seigneur, n'ait aucun effet dans la vie de qui que ce soit qui nous écoute maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de bénir chaque foyer, de bénir chaque famille, que l'ordre vienne, que l'harmonie vienne, que Seigneur, mon Dieu, chaque maison te serve dans la fidélité et compte sur toi. Je prie pour que les enfants te connaissent dès leur jeune âge. Je prie pour que les enfants, Seigneur, développent une relation personnelle et intime avec toi, une soif de ta parole, une soif de ta présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que chaque enfant bâtisse et construise sa vie avec toi. Je prie pour ceux qui ont des petits-enfants. Je prie pour qu'ils puissent réellement voir ta fidélité aussi à l'œuvre dans la vie de leurs petits-enfants, que leurs petits-enfants soient bénis, soient inspirés, Seigneur notre Dieu, par leur marche avec Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oui, que chaque petit-enfant, à cause des grands-parents qu'ils ont, Seigneur notre Dieu, des grands-parents qui marchent avec toi, qui comptent sur toi, que les petits-enfants aussi s'attachent au Dieu de leurs grands-parents au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si leurs propres parents, Seigneur notre Dieu, sont encore distraits et n'arrivent pas à emmener leurs enfants dans les voies de Dieu, mais je prie pour que, à cause de l'alliance des grands-parents avec toi, que les petits-enfants s'attachent aussi à toi au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin pour que nul ne tienne devant ton peuple, comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Je prie ce matin pour que ton peuple ne se sente pas abandonné, mais voit ta main puissante, voit ta fidélité à l'œuvre dans les moindres des détails. Je prie pour que cette journée soit une journée de victoire. Je prie pour que cette journée soit une journée d'avancement, une journée d'accomplissement, une journée d'épanouissement, une journée de guérison, une journée de restauration, une journée d'agréables surprises, une journée de bonnes nouvelles, une journée, Seigneur notre Dieu, de salut. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous remercions le Seigneur infiniment pour tout. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous dit. Nous remercions le Seigneur pour sa prise en charge dans nos vies. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'alliance que nous avons avec toi. Merci parce que tu es réel. Merci parce que nous ne t'avons pas inventé, Seigneur notre Dieu, ni créé. Tu existes par toi-même et c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous appelles par nos noms. C'est toi qui nous connais. Merci de nous aimer autant que tu nous aimes. Merci parce que nous nous sentons aimés, nous nous sentons privilégiés, nous nous sentons distingués. Merci pour toutes les distinctions que tu vas déployer dans nos vies. Merci infiniment, oh notre Dieu, pour la différence que tu vas encore faire dans nos vies. Alléluia. Merci, oh notre Dieu, parce que nous nous sentons favorisés, alléluia, par toi et en toi, au nom de Jésus. Merci pour Matin JSP. Merci pour tout le monde qui persévère, Seigneur mon Dieu, chaque matin. C'est juste merveilleux à voir. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui se connectent à nous nouvellement. Seigneur, merci, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini ce Matin JSP. On se retrouve demain. Vraiment, persévérons ensemble. Alléluia, dans la prière et dans notre attachement à Dieu. Alléluia. Et vraiment, que Dieu bénisse encore ta journée. Que ta journée soit une journée de distinction par l'assurance du salut de Dieu. Dieu va te secourir, Dieu ne va pas t'abandonner et nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Vis comme quelqu'un qui en est convaincu, vis comme quelqu'un qui le sait et tu vas voir la différence. Amen. Voilà, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse.